Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du processus de transformation participative des quartiers spontanés. Sans plus tarder, commençons par les éléments clés du processus de transformation participative des quartiers spontanés. Le processus est conçu pour réaliser une transformation urbaine inclusive en impliquant les résidents en tant qu'acteurs clés dans le cercle de vie du projet. Le processus facilite la densification et l'amélioration du quartier en fournissant des logements de haute qualité, un réseau de mobilité amélioré, des équipements publics et des espaces verts, dans une logique de financement conjoint en tirant parti de l'augmentation des valeurs foncières. La méthodologie d'attribution des unités aux propriétaires repose sur trois éléments principaux. L'un est la participation volontaire des propriétaires basée sur une compréhension du processus. Le deuxième est la valeur estimée de la propriété, terrain, structure, et valeur proportionnelle de la nouvelle propriété. Le troisième est les activités génératrices de revenus actuels liées à la parcelle pour assurer la subsistance des propriétaires dépendant du loyer. Il existe différents critères de distribution du logement, y compris des paramètres préliminaires, étant donné de la situation initiale, l'évaluation des biens, conversion de la valeur des biens, attribution préliminaire des nouvelles maisons et l'attribution finale des nouvelles maisons ou des nouvelles unités. Dans cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur les deux premiers critères. Dans les paramètres préliminaires, il faut prendre en considération coût de construction, valeur de parcelle, location avant et après, paramètres de la nouvelle maison, rez-de-chaussée, surface nette, espace extérieur, etc. Tandis que dans les temps d'orient de la situation initiale, il faut considérer le nombre de maisons et usages, distribution spatiale, propriétaire, locataire, source de revenus, surface bâtie extérieure. L'ensemble du processus de transformation participative des quartiers spontanés peut être divisé en 4 phases. La première phase est la sensibilisation ou l'engagement préliminaire. Cette phase implique des études préliminaires pour avoir une compréhension claire du quartier. La deuxième phase est celle de participation active ou conception participative, comme le plus souvent nommé. Il s'agit de la phase critique du processus car elle implique la planification et la conception participative et toutes les activités faites avec la communauté. À la fin de cette phase, nous devrions avoir le plan du quartier avec toutes les installations et services nécessaires. La troisième phase est la prise de décision. La phase de la prise de décision est le moment de la validation du plan de voisinage ou le plan du quartier par les parties prenantes et la communauté. La quatrième phase, qui est la mise à recherche, va avec l'élaboration des mécanismes financiers. Les décisions communautaires dans le processus de relogement sont prises aux différents niveaux. La première étape se situe au niveau du quartier. Il s'agit de la taille du quartier qui peut être d'environ 4 hectares comme dans l'étude de cas que je présenterai dans les prochaines diapos, d'une taille plus petite ou même plus grande. Les décisions prises à ce niveau sont plutôt celles qui concernent l'ensemble du quartier. La deuxième étape se situe au niveau du bloc, le bloc ou le bâtiment. Le bloc est composé par les multiples unités ou appartements. Les décisions prises à ce niveau concernent les installations au niveau du bloc, surtout les installations communes. La troisième étape est au niveau d'unité ou appartement. Celle-ci examine la typologie en soi, le nombre de chambres, disposition, etc.
Un groupe de travail représentant toutes les catégories de la communauté est un élément clé de la planification au niveau du quartier. Les représentants du groupe de travail communautaire doivent avoir des profils différents pour s'assurer que tous les résidents sont représentés. Les profils peuvent inclure des représentants des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des locataires, des médiateurs communautaires, des groupes religieux, etc. Une représentation équitable est essentielle pour parvenir à une conception du quartier attrayante pour tous. Ceci est un exemple de décès du quartier. L'étude de cas que j'ai mentionné du projet de relogement de la ville de Kigali dans le district de Nyarugenge, secteur de Kitega. Comme il apparaît sur le dessin, ce n'est pas seulement la zone de résidence qui est prévue, mais aussi les routes, les piétons, les espaces verts, les différents espaces publics, la zone d'investissement pour faciliter la mise à recherche, etc. Ça aussi, il s'agit du dessin du quartier d'Omazi, projet de relogement de la ville de Kigali, dans le district de Nyarugenge, secteur de Gitega, comme résultat de la planification et la conception participative au niveau du quartier. Au niveau du bloc, nous examinons les installations communes telles que l'espace de séchage, la collecte des déchets, la récupération de l'eau de pluie, etc. L'accès à ces installations peut être contrôlé et géré par le comité des propriétaires. Au niveau de l'unité, des installations individuelles sont organisées avec les familles pour leur donner le moment d'exprimer leurs souhaits sur les typologies et les emplacements préférés. Voici quelques photos de consultation individuelle prises au cours du processus du projet de relogement de la ville de Kigali dans le district de Nyarugenge, secteur de Gitega. Je ne peux pas terminer ma présentation sans vous informer que la boîte à outils de Probeco pour une transformation urbaine durable et inclusive est accessible en ligne sur notre web qui est madeinugreatrex.com. Cela comprend le guide participatif élaboré en collaboration avec la ville de Kigali et ONID Habitant. Le document contient une feuille de route pour l'engagement des communautés dans la transformation des quartiers spontanés. Merci beaucoup.